Et bonjour tout le monde. Salut les petits monstres. Bienvenue chez Ça Joue. Wouh. Alors aujourd'hui, sélection spéciale Pâques. Non, pas du tout. Pâques. Je croyais que c'était Noël. Ouais, ça aurait pu être Noël, mais non. Non, sélection spéciale Halloween pour cette semaine qu'on vous propose. Et puis voilà, on commence tout de suite. Voilà, on vous a préparé une petite pile de jeux. Voilà. On a même une assistante. Ah, on a une assistante. Bonjour assistante. Alors l'assistante est muette, malheureusement, parce qu'elle peut pas parler. Alors on commence avec l'Halloween Pitchoun. Halloween pour les Pitchouns avec la chasse aux monstres. Eh ben oui, on est Halloween, on va avoir des petits monstres qui vont débarquer dans la chambre. Mais on va pouvoir les chasser. Alors comment on va les chasser? Grâce à des jouets. En fait, on va retrouver plusieurs jouets. C'est un espèce de memory, on va dire, où il va falloir retrouver les différents objets pour pouvoir chasser les monstres. On va retourner des monstres au fur et à mesure. Lui, par exemple, il faut le petit robot pour le chasser. Et puis, quand on a trouvé le bon objet, on va mettre le petit monstre, hop, dans le placard. Donc, il va partir par le placard. Donc voilà, matériel très sympa, jeu très simple à partir de 3 ans. La chasse aux monstres. Très très cool. Attendez qu'il y a un vrai monstre qui vient d'apparaître sur votre écran. Bonjour. Comment on le chasse celui-là? Un petit mot. Il faut lui redonner un jeu. Alors deuxième petite proposition. Donc là par contre on est sur un jeu plus famille, ambiance, etc. Ça s'appelle Phantom Inc. Donc le principe c'est assez simple. Donc vous avez 2 équipes qui sont chacune constituées de un esprit et de 1 à plusieurs médiums. Et donc il y aura un esprit par équipe. Et chaque esprit aura un même mot à faire deviner. Et donc du coup, ce sera un petit jeu avec, on tire des cartes avec des questions à poser. Ensuite, l'esprit commencera à écrire le mot. Et voilà, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de mots écrits. Et c'est l'équipe qui arrivera à deviner en premier le mot qui l'emportera. C'est assez rigolo, assez sympa. Puis bien dans la thématique de Halloween. Et nous continuons avec un jeu très connu que vous connaissez peut-être déjà, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Malheureusement, pour des problèmes d'enregistrement échappant à notre volonté, les prochaines séquences seront intégralement redoublées. Merci de votre compréhension. Bonjour, je suis Lilian, votre vendeur chez Ça Joue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mysterium. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête coopératif dans lequel vous allez soit incarner un fantôme ou alors un médium. L'objectif pour l'esprit, il s'agira de faire deviner au médium à l'aide de vision comment vous êtes passé de vie à trépas. Vous aurez jusqu'à 7 tours pour faire découvrir à vos médiums le suspect, le lieu du crime ainsi que l'arme utilisée. Bon, étant donné que j'ai été beaucoup plus rapide que Lilian, je me vois forcé de meubler. Vous pouvez voir le personnage est muni d'une magnifique boule de cristal. Et également, vous pouvez admirer le magnifique costume rouge de Lilian, qui est particulièrement saillant. Par chance, les problèmes techniques ont pu être résolus. Nous pouvons donc reprendre une lecture normale de la vidéo. Merci de votre compréhension. Qui nous présente aussi Mysterium Kids, donc il y a la version pour enfants avec un tambour à l'intérieur. Bon, on l'entend pas, mais on essaye de l'entendre. Donc ouais, Mysterium Kids, un Mysterium adapté pour les enfants qui est très cool aussi. Voilà, mon Mysterium. On enchaîne tout de suite, un autre petit jeu très sympa qui est sorti tout dernièrement, c'est Spirit. Le dernier jeu d'Olibrius qui nous avait déjà proposé de nouvelles contrées, donc ils sont toujours à nous proposer des jeux très... qui sortent un peu de nulle part, toujours un peu waouh, c'est assez dingue comme proposition, mais là on aime bien, c'est vraiment super cool. Donc le jeu se présente un peu comme une petite table de Ouija. Et en fait le but ce sera de découvrir des mots. Ouais. En jouant à plusieurs. En fait on va poser nos doigts ensemble et on fera glisser. Le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait chacun a des petits objectifs cachés, c'est-à-dire que par exemple Lilian va essayer de nous faire deviner le mot xylophone, parce que c'est facile, et ben moi par exemple j'ai l'interdiction absolue de passer sur le L, donc si on s'en rapproche je vais être là, non, allez sur le L, et lui par contre il faudra y aller. Donc en fait ça va créer vraiment toute cette dynamique assez marrante autour de la table de ah ouais moi il faut que j'aille là, mais non moi je veux pas aller là, parce que sinon ça nous donne des malus, etc. Donc c'est vraiment... très très drôle Spirit, ouais. Ouais, en tout cas on s'est bien amusé à jouer ensemble. Allez le prochain, donc Fiesta
Allez. Oui, donne-moi ça. Fiesta de los Muertos. C'est son jeu préféré, tu vois, elle veut pas le lâcher. Fiesta de los Muertos, parce on est à la fête des morts, bien sûr, et on va jouer avec les morts, mais de manière drôle. Alors, comment ça se passe? C'est un super jeu d'ambiance, un de mes préférés. On va chacun recevoir au début de la partie un personnage qui est décédé. Donc là, par exemple, sur l'exemple, nous avons Hercule. Donc nous allons écrire Hercule à l'intérieur de la petite cavaleras. Et on va écrire un mot indice. Donc là, par exemple, Hercule, on va mettre force. Mais ensuite, on va donner notre petite cavaleras à notre voisin qui va effacer le mot indice qu'il a reçu et il va mettre un nouveau mot indice. Donc de force, on va passer à énergie. Et on va faire ça 4 fois. Donc à énergie, on va passer à électricité. Et ensuite, on va passer en ampoule à la fin. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a toujours Hercule là-dessous. Donc à la fin, on a tous ces mots-là, on va remettre tous les personnages qu'on a eu au début de la partie, et le but du jeu, ça va être de réassocier chaque indice à chaque personnage. Voilà, ah non, mais attends, j'ai pas fini. Donc voilà, Fiesta de los Muertos, très très drôle en jeu d'ambiance, la fête des morts, c'est vraiment très chouette. Voilà, jetez-vous dessus. C'est bon, tu peux le récupérer. Elle est prête pour le casse de France. Alors, un de mes petits coups de cœur, je l'aime beaucoup, c'est Paranormal Détective. Alors là, c'est assez simple en fait. Il y a un joueur va incarner la personne décédée et tous les autres joueurs autour de la table vont jouer l'enquêteur. Et en fait, là où c'est marrant, c'est que l'esprit, il va être limité dans sa façon de communiquer avec les autres joueurs. C'est un peu dans le même esprit que Phantom Inc, mais sauf que là, au lieu d'avoir à écrire des mots, on va avoir des différentes petites choses pour faire deviner comment on est mort et répondre aux interrogations des enquêteurs. Par exemple, on va vous demander comment avez-vous été tué, et en fait, il va falloir répondre en utilisant ça, en le pliant, en faisant une forme, essayer de faire deviner. Des fois, c'est vraiment des barres de rire parce que essayer de faire deviner comment on est mort en tombant dans les escaliers en utilisant ça, après essayer de faire une forme d'escalier, mais les enquêteurs ils vont un petit peu galérer quoi. Je crois que mon préféré c'est celui où tu dessines dans le dos de ton copain. Ouais, tu peux dessiner dans le dos, t'as des cartes de tarot, tu dois mimer un son, il y a différentes petites options là, on a les cartes enquêteurs, donc les différents pouvoirs qu'on peut demander. Ah bah voilà. Le fantôme m'a frappé. Le fantôme m'a frappé. Ouais, donc voilà pour Paranormal Détective. Donc vraiment petit jeu d'ambiance très sympa. On se bidonne bien. Le prochain. Oh merci chère assistante venue des ténèbres. On enchaîne avec un petit jeu un peu plus costaud, Ion's End. Ion's End où nous jouons des mages de la brèche. Nous sommes terrés sous terre dans Grevold, une cité souterraine, car les sans noms, ces démons venus d'on ne sait où, sont arrivés pour chasser les humains de la surface de la Terre. Alors c'est un jeu de deck building où la particularité c'est qu'on ne mélange jamais son deck. En fait vous allez donc commencer avec un petit deck pas très puissant, vous allez pouvoir acheter des cartes, vous allez avoir des petits sorts qui font pas beaucoup de dégâts. Et à chaque fois que vous allez acheter des cartes, vous allez les mettre dans votre défausse. Et quand vous n'avez plus de pioche, vous allez simplement retourner votre défausse. Voilà, c'est la petite originalité de ce deck building. Donc on affronte une Némésis. Le but du jeu, c'est de réduire les points de vie de la Némésis à 0. C'est coopératif. Et pour passer une bonne soirée d'Halloween sur un petit jeu initié expert, on va dire, Ion's End, moi c'est un gros coup de cœur même de tous les temps. C'est un de mes jeux de la vie, Ion's End. Donc foncez dessus si vous aimez ce genre de jeu. Ça c'est trop bien. On enchaîne encore avec un petit Escape the Dark Castle. Donc ça c'est presque un jeu narratif, on n'en est pas très loin. Donc c'est un petit jeu, une sorte de petit dungeon crawler avec des dés, et, des petits personnages où on doit essayer de s'enfuir d'un château. On en avait parlé rapidement dans le dernier Ça joue cette semaine. Ouais. Parce qu'on s'était fait une petite partie, donc c'est pas la nouveauté, mais vraiment, bon, il y a un parti pris graphique que j'aime bien, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est clair, c'est clair. C'est pas très facile, hein. Nous, on a réussi notre première partie, mais il s'en est fallu très peu que ça tourne à la catastrophe, surtout après la petite pluie d'acide. Donc ouais, c'est vraiment plein de petits rebondissements, on est toujours à se dire, bon, c'est qui tire la prochaine carte qui va rentrer dans la pièce en premier, quitte à se prendre une attaque de monstre dans la tête. Donc non, c'est vraiment cool pour une petite partie de 45 minutes à peu près. À peu près, ouais. Donc ouais, non, c'était vraiment sympa. Très très chouette, ouais, Escape the Dark Castle. Il existe aussi Escape the Dark Sector dans une version un peu plus SF, on va dire, si vous préférez cette thématique-là. Ouais. Mais Dark Castle, ouais, nous on vous recommande. Ouais, mais 30 minutes, mais je crois qu'on en avait pas. Ouais, c'est un peu plus quand même, je pense. Ouais. Ouais, ça dépend de la partie. Là, je suis une sorcière, Harry chelou, ok. Harry décarré, tout va bien. Sorcière, c'est normal. Voilà.
je vais vous présenter Septima. Alors moi, c'est mon gros coup de cœur. C'est un jeu où en fait on va incarner. Pourquoi je caméraman se fout de ma gueule? Parce que j'ai l'impression de voir cousin machin. Moi je suis cousin machin si tu veux. Alors Septima, c'est un jeu où en fait on incarne des sorcières et on doit aller sauver les habitants du village. Parce que les habitants du village ils mangent des champignons chelous, un peu, tu vois, hop, et ils crèvent. Ou ils ont la chiasse, ou enfin bon, la totale. Je suis le champignon chelou. Donc imaginez-lui, il en a bouffé trop. Et en fait, moi je suis la sorcière et je dis, hey, tu veux une potion? Je vais te sauver la vie. Tu vas la vie c'est bien. Tu vas moins crever. Le décès c'est pas bien. Et du coup, en fait, moi je vais aller chercher des petites potions, tu vois, et je vais aller faire des petits crafts et tout dans la forêt pour sauver tes petites miches. Ah, d'accord. C'est gentil ça. De champignons. De champignons, ouais. Et en fait, le but, c'est de pas se faire choper par les méchants chasseurs. Parce que ils aiment pas les sorcières, on ne sait pas pourquoi, mais ils les aiment pas. Voilà. Et donc dans la forêt, de pas se faire choper par par les chasseurs. Moi je vous avais dit, hein, faut pas que je pitche de jeu. Voilà. Donc et les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font les petits chasseurs? Et ben les chasseurs, ils chassent. Et si t'es une sorcière, et ben t'es dans la caca. Oui, ok. Et donc ils en veulent à ta peau. Et s'ils t'attrapent, malheureusement, tu finis au procès. Ah. Et vaut mieux pas finir au procès. Donc au procès, j'espère que il y a des citoyens que t'as sauvés des miches des champignons. Ah oui. Parce que sinon, s'il y a pas de citoyens que t'as sauvés, tu finis au bûcher, littéralement. Donc le jeu s'enflamme pas tout seul. Hein, tu finis femme au foyer. Tu finis femme au foyer. Bon voilà. Et tu finis femme au foyer et tu brûles gentiment. Et tu pourras dire vous ne m'aurez pas cru, vous m'aurez cuite. Voilà. Bon. Le disait feu Jeanne d'Arc. C'est ça. Mis à part ça, le jeu est magnifique. Magnifiquement joli. C'est un gros coup de cœur évidemment. J'en rigole, mais soyons sérieux 2 minutes. Oui. Le jeu il tabasse. Quand on nous regarde, on se dit c'est des sérieux quoi. C'est des sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Ça tabasse. Voilà. Donc achetez-le, venez l'acheter. Allez hop, débarrassez-nous de ça. Nous on veut que vous y jouez. Voilà. C'est beau, c'est bien, c'est sorcière. C'est sorcière. Ce sera le mot de la fin. C'est sorcière. C'est sorcière. Lilian va m'aider. Je veux pas pitcher des jeux. Tu t'en es très bien sorti, je trouve.